collègues qui arrachent un micro, quand je vois des collègues qui prennent l'urne de vote, quand je vois des collègues qui tiennent des propos discourtois, oui, j'ai trop mal. Cette assemblée, on peut être dans des divergences réelles, fortes, mais nous devons rester dans des civilités. On nous regarde de loin. On a été des privilégiés parmi les Sénégalais. Nous sommes là pour défendre des positions. On peut être très différents. Mais quand on dit que personne ne votera, quand on impose la loi, quand on veut faire forcing, il y a de quoi que le président de l'Assemblée nationale use de ses droits, encore une fois, parce qu'il a le droit de la police au niveau de l'Assemblée nationale. Il doit veiller au bon fonctionnement du travail qui se fait à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'il a fait tout simplement. Et vous avez vu, quand ils sont venus, ils sont sortis, les gens ont voté. Et quand on a voté, même s'ils étaient dans la salle, ils n'allaient pas avoir le nombre requis pour bloquer. On demandait 3/5. 99 députés, si tout le monde était là. Il y a 105 qui ont voté. Alors vous voyez nettement que la loi allait passer l'un dans l'autre. Ce qui est important, et que nous devons tous retenir, c'est qu'aucune procédure n'a été biaisée. Toute la procédure légale a été constatée. La loi a été votée, a été attaqué au niveau du Conseil constitutionnel qui nous enlève ce droit. C'est un précédent dangereux. Mais non, mais attention, là aussi, est-ce que le Conseil constitutionnel ne donne pas raison à ces députés-là qui n'ont pas voulu peut-être écorcher l'image de l'Assemblée nationale par rapport au vote du report de la présidentielle? L'Assemblée nationale a un pouvoir souverain. Il appartient aux députés. Mais le Conseil constitutionnel aussi a un pouvoir souverain. Oui, je le reconnais. Mais vous admettez avec moi que sur le cas d'espèce, c'est une nouveauté. Sur la constitutionnalité de la loi, que le Conseil constitutionnel se prononce. Vous serez d'accord avec moi que c'est une nouveauté. La jurisprudence nous avait habitués à autre chose. Mais vous avez habitué à quoi? À être incompétent de parler de la constitutionnalité de la loi. Oui. C'était toujours le cas. Pour cette fois-ci, le Conseil constitutionnel a purement et bonnement annulé la loi, faisant état comme quoi nous portions atteinte à l'article 27 et à l'article 103. Et ce n'est pas une gifle? Ah non, je ne pense pas. C'est la démocratie. Et il faudrait aussi que nous autres acteurs, même quand on n'est pas d'accord, qu'on puisse prendre acte. La différence avec certains, qui à chaque fois qu'une décision est contraire à leur position, veulent mettre à sac ce pays. Nous, en bon république, en bon démocrate, on s'est dit, nous prenons acte à l'image du chef de l'État. Et nous allons suivre. Mais je dis, il faut alerter. Quand on dépouille l'Assemblée nationale de son pouvoir de constituant, de pouvoir voter une loi constitutionnelle. C'est le cas? Oui, parce que nous avions juste demandé une dérogation à l'article 31 qui ne porte pas atteinte au mandat qui est resté de 5 ans, qui ne porte pas atteinte au nombre de mandats, 5 ans, renouvelable une seule fois. Nous avions fait une dérogation à l'article 31 qui est temporaire, le temps de pouvoir décaler les élections, parce que vous avez vu durant tout le processus ce qu'on a vu comme hiatus, comme problème, comme difficulté. Et c'est qui le responsable? Mais c'est qui le responsable? C'est ceux qui ont demandé, c'est ceux qui ont demandé le report, c'est ceux qui ont responsable, c'est le processus en soi. Et le processus, mais en quoi est-ce que... Mais nous sommes tous responsables. Oui. Nous sommes tous, chacun a sa part de responsabilité. Des gens avaient alerté comme quoi que le processus n'était pas fiable. Il était biaisé. Il était biaisé. Et crescendo, on arrive à un moment où, au-delà du processus, où même beaucoup d'acteurs avaient constaté que c'était pas fiable, que des gens viennent, il y a l'affaire d'accusation des juges constitutionnels de probable corruption. Non, ça c'est du charabia. Alors si vous le dites, ça vous engage? Ah non, mais oui, mais parce qu'il n'y a pas de preuve à ces accusations. Écoutez, une enquête est ouverte. En tout cas, ma position m'oblige à laisser la justice faire son travail. Même la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée vraiment a dû rétropédaler, Non, aucunement, c'est parce que vous ne connaissez pas les procédures. À ravaler. Donc vous ne connaissez pas les procédures. Oui. L'Assemblée nationale a été saisie par un groupe parlementaire sur la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Oui. Nous l'avons installée, on l'a votée, adoptée, la résolution a été adoptée à l'Assemblée nationale, saluée d'ailleurs par l'essentiel des députés. Nous l'avons mis sur place, mais vous savez nettement que quand on ouvre une enquête
une information judiciaire, mais notre action... Mais finalement, le conseil constitutionnel vous empêche de tourner en rond. Hein? Alors, écoutez, vous empêche de tourner en rond, je dis que j'allais dire même, c'est une vitalité démocratique. Parce que tant qu'il y en a cet équilibre des institutions, ce serait mieux. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que nous mettions une enquête parlementaire et que le lendemain, le Conseil constitutionnel sort un communiqué comme pour menacer l'Assemblée nationale. Et comment vous Alors que nous sommes souverains, on s'est senti mal à l'aise. Pour moi, c'est pas ça la démocratie. L'Assemblée nationale peut écouter n'importe qui dans ce pays. N'importe qui dans ce pays. Imaginez demain qu'un juge demande à lever l'immunité parlementaire d'un député et que les députés disent qu'ils ne le font pas. Vous pensez que c'est bon pour le pays? Voilà pourquoi nous invitons les différents pouvoirs à raison garder. Tant que nous ne gérons pas les équilibres à ce niveau, il se pose un problème de crise. C'est d'ailleurs ce qui a amené cette crise, qui a poussé le chef de l'État à abroger, comme le lui permet la loi, le décret convoquant le collège électoral. Somme toute, nous traversons une situation inédite qui invite une réflexion réelle et certainement qui va servir à l'issue de ce processus-là, en tout cas de jurisprudence pour les docteurs en droit, pour les étudiants, qui va être enseigné dans quelques années, parce que c'est une situation nouvelle qui se pose. Mais là, encore une fois, je dis, l'Assemblée nationale a joué pleinement son rôle et que jamais il n'y a eu hiatus par rapport à la loi. Tout a été légal. Ouais, aujourd'hui, quand même, on a lancé un dialogue et c'est sûr que l'Assemblée nationale sera encore saisie pour certaines modifications. Êtes-vous prêt? Mais on fera nettement notre rôle. N'oubliez pas que la substance de la loi que nous votions, c'était une dérogation. C'est-à-dire, matériellement, il était impossible, vu les informations que nous disposions, d'organiser les élections le 25 février. Vous constatez, vous comme moi, que ce que nous disions était vrai. Nous avions dit... Vous vouliez aller jusqu'en décembre quand même. Alors, mais attends, alors que le président, son mandat s'arrête en avril. Permettez-moi, pour ceux qui nous regardent, que la proposition était de 6 mois. Les gens se sont rendus compte. À 6 mois, nous étions en plein hivernage. Nous étions à quelques jours du Grand Magal. Et à quelques jours, on s'était dit, est-ce que ce n'est pas bien de s'accorder, de rester dans l'année électorale 2024, mais de pousser jusqu'en décembre? Le Conseil constitutionnel l'a cassé. Oui. Aujourd'hui, nous sommes obligés, de constater que matériellement, oui, nous avions raison, on ne peut pas le faire le 25 février. Ça, c'est vrai. Quand est-ce qu'on va le faire? Des dialogues ont été lancés pour essayer de discuter. On ne sait pas ce que le dialogue va donner comme résultat pour pouvoir harmoniser des élections. Et comme le chef de l'État, garant des institutions, dit avoir prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et va dans les meilleurs délais créer les conditions pour aller aux élections. Donc nous sommes dans un temps normal, mais la vérité est de constater qu'on ne peut pas faire matériellement les élections. Non, mais déjà cette proposition de dialogue a du plomb dans l'aile. Vous avez vu un peu la réaction des candidats reconnus par le Conseil constitutionnel pour compétir à la présidentielle, prendre le contre-pied, refuser la main tendue du président de la République. Et certains même de la société civile ont fait autant. Dans quel dialogue on ira exactement? Mais dans celui convoqué par le chef de l'État. Mais oui, mais personne n'en veut. Attention, il faut savoir les mots qu'on utilise. Ouais. Certains n'en veulent pas, oui, mais que personne n'en veut, ce serait dangereux et pour moi des accusations gratuites. Mais oui, mais ils ne sont pas les seuls. Écoutez, Fabrice, le président a pris un décret abrogeant celui qui avait convoqué le corps électoral. Ils sont tous rués sur les balancards. Ah, le président, il agit seul. Il n'informe personne, il n'implique personne. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, qui n'adjoint pas le président, qui l'invite, c'est important, les mots sont très importants, à prendre la date dans les meilleurs délais. Mais oui, mais dans cette condition, le président, on utilise le langage, la langue de bois quand même. Le président, oui. Là c'est le Conseil constitutionnel. Seulement vous les interrogerez. Oui. Moi je suis parlementaire, oui. C'est vrai qu'ils n'ont pas été, pour moi, courageux jusqu'à la fin. Ah bon? Ah oui, il allait dire. Parce que là, ils allaient faire quoi au-delà de ce qu'ils ont fait? C'est pas à eux de trouver une date. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dire que